et ce que nous appelons un raid. Amen. Amen. Nous avons eu des moments de prière intenses et le Seigneur nous a fait tous du bien. Et je bénis Dieu pour sa fidélité, pour son amour et de ce qu'il nous a manifesté vraiment sa grâce. Parce que durant tout ce moment, sans nous reposer, personne n'était fatigué. Alléluia. Amen. Et j'aurais même appris que d'autres sont restés bien après l'heure. Amen, amen. Amen. Comme quoi dans sa présence, Dieu nous renouvelle. Et nous pouvons vivre, sentir cette joie, cette communion. Et c'est des moments que Dieu apprécie. C'est pour ça qu'il parlait par son serviteur David, qu'il est beau, qu'il est doux pour des frères demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons ouvrir nos Bibles. Qui n'a pas sa Bible? Amen. Amen. J'attends. Alléluia. Amen. Tout le monde a sa Bible? Je ne les vois pas. C'est bien d'avoir sa Bible et quoi noter. C'est important, bien-aimé. Dieu disait à Moïse, ce que tu as entendu, grave-les, écris-les. Parfois nous oublions, c'est normal. Mais ce que nous écrivons reste et ça peut nous aider. Et ça peut nous rappeler et nous fortifier. Amen. Amen. C'est bien de noter, c'est bien aussi d'avoir sa Bible. En méditant cette parole, j'ai pensé à une chose. Alors, c'est même depuis hier, pendant qu'on était là. Généralement, nous prenons le temps de nous occuper d'une manière matérielle ou physique de nous-mêmes. Nous avons des goûts, nous avons des préférences. Je parle de l'alimentation. Vraiment, on fait tout pour se faire des petits plaisirs, comme on le dit. Alléluia. Amen. Mais on oublie souvent l'âme. Si tu peux rester sans manger pendant une semaine, gloire à Dieu. Si tu ne jeûnes pas, bien sûr, exception. Mais les jeûnes aussi comme ça, sans manger pendant une semaine, si Dieu ne t'a pas appelé, ne le fais pas. Alléluia. Amen. Vous savez qu'il y a des corps qui sont résistants, d'autres non, mais généralement, le jeûne, ce n'est pas pour que tu meurs. Si tu meurs pendant le jeûne, ça devient un problème. En fait, quand nous prenons le temps à manger, à bien faire ces repas, parce que nous prenons tout sur notre corps. Mais notre âme, généralement, on oublie souvent. Parfois, nous aurons la Bible le dimanche ici, pour l'ouvrir encore le dimanche prochain. Donc, tout ce temps, tu n'as pas mangé. Ton âme n'a pas mangé. Et c'est dangereux. C'est très dangereux. Si tu peux te priver de la nourriture pendant une semaine, alors, ok. Mais si tu peux manger, tu peux pas le faire, alors ton âme aussi a besoin d'être nourrie. Et c'est la parole de Dieu qui nourrit notre âme. Et nous devons avoir ces deux réalités-là en nous. Parce que la parole n'est pas seulement pour le dimanche. C'est pas seulement un mois après. Alléluia. Nous devons aussi penser à notre âme, l'état de notre âme, comment notre âme se porte. Elle se porte bien quand elle est bien nourrie. À ce moment-là, elle est comme elle a planté près d'un courant d'eau. Faisons attention, bien-aimés. N'oublions pas que nous chevauchons deux mondes, spirituel et matériel. Prenons soin des deux. Donc, nous partons dans 1 Samuel 17, le verset 19. Jusque ce verset, nous allons remarquer que l'histoire remonte depuis le chapitre 16 jusqu'au chapitre 18. Mais on aimerait s'arrêter sur le verset 19 de 1 Samuel 17.
Est-ce que tout le monde a sa Bible? Amen. Amen, amen. Amen. Donc, je voulais parler du danger de l'accoutumance. Ça peut être une bonne chose pour certains, mais aussi une mauvaise chose pour d'autres. Mais j'aimerais insister sur le danger de l'accoutumance. C'est quoi l'accoutumance? C'est le fait de s'habituer à quelque chose petit à petit. Progressivement, on ne se rend pas compte, et après on devient accro. Et on s'en passe plus. On devient esclave. On devient lié, tenu. Ça peut être une boisson, ça peut être une cigarette, ça peut être une habitude, ça peut être même la chose. Tout ce qu'on peut faire par habitude, dont on ne peut pas s'en passer, devient une accoutumance. Même des médicaments aussi. Et même certains poisons aussi que nous prenons. Parfois le corps ne réagit plus parce que tu es tellement habitué à cela. Et dans ce passage, j'aimerais vraiment insister sur ça. Et par la grâce de Dieu, nous allons aller tout doucement. Donc la Bible nous dit quoi? Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébentes. Faisons quoi? Faisons la guerre aux Philistins. Si on met dans son contexte, on va comprendre pourquoi. Mais j'aimerais le sortir du contexte par rapport à ce que je vais dire. C'est David qui part au fond. Son père l'a envoyé, je crois que le dimanche dernier on nous a parlé sur ça. Il va au fond pour aller voir ses frères et apporter de quoi manger. Et il se renseigne et on lui dit que non, voilà, tes frères sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébentes. Faisons la guerre aux Philistins. Ce qui m'a touché, c'est juste la phrase d'en bas. Faisons la guerre aux Philistins. Et je me suis arrêté là, et je me suis vu, et je me suis revu. Alors, il y a eu plusieurs dans ma tête au même moment. Faisons la guerre aux Philistins. Ça peut paraître anodin, on peut passer, mais si on reste un peu sur ça, on revient sur la scène, on voit comment ça se passe, bien aimé, on a de quoi s'inquiéter. Amen. Amen. On a de quoi se poser des questions. Je disais que ce passage va toujours nous ramener à d'autres passages, notamment dans 1 Samuel 16. David est envoyé par son frère rendre visite à ses frères, par son père rendre visite à ses frères. Et quand il arrive, il se renseigne, et voilà ce qu'il constate. C'est pas lui qui constate, mais c'est le narrateur qui dit. Il dit, ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébentes, faisant la guerre aux Philistins. En situation normale, en temps de conflit, deux pays en guerre, deux armées qui s'affrontent, c'est normal. Oui, dans cette situation. Mais si vous voyez, la position dans laquelle il se trouvait, c'était entre deux montagnes, au milieu il y avait une vallée. Un côté l'armée d'Israël, l'autre côté l'armée des Philistins. Et au milieu de la vallée, il n'y avait personne. Dans les deux armées s'observaient. Personne n'osait commencer le combat. Alléluia. Amen. Et ils se regardaient, ils s'observaient. Et tous les jours, un certain Goliath venait lancer le défi et repartait. On ne dit pas ça dure combien de temps. Mais le fait de lire « Faisons la guerre », c'est un présent continu. Ça veut dire que ce n'était pas hier ni avant-hier, mais ça mettait longtemps. Alléluia. Amen. Et c'est là que ça nous interpelle. Cette situation mettait longtemps. Il y a une sorte de statu quo. Personne ne bougeait. Mais c'est là, faisons la guerre. Quelle guerre? Alléluia. Amen. Quelle guerre faisait-il? On ne dit pas qu'il s'observait. Faisons la guerre. En réalité, il ne faisait pas la guerre.
Un comme un autre, ils avaient peur. Personne n'osait affronter. Et ce que j'ai compris, et ce qui m'a fait mal, c'est que ces situations les arrangeaient. Non? Ça les arrangeait. Parce que chacun tenait sa position, personne n'engageait le combat, et tant qu'ils étaient dans leur position, rien ne se passait. Et ça pouvait durer longtemps comme ça, rien ne se passait. Alléluia. Amen. Attention, bien-aimés. Attention. Il y a des choses auxquelles tu es confronté qui devaient changer, mais que tu ne prends pas le courage d'affronter. Et tu laisses comme ça. Parce que ça t'arrange aussi. Tu regardes, tu observes, tu analyses, tu es là, tu ne bouges pas. Parce que ça t'arrange. Et qu'est-ce que tu dis? Mais je suis occupé. Je suis à la guerre. Je suis occupé à l'église. Je suis occupé dans mon foyer. Je suis occupé. Toutes les excuses, les prétextes seront là pour toi. Donc, cette situation demeure. Faisons la guerre. En réalité, ils ne faisaient pas la guerre. Ils savaient ce qu'ils faisaient, tout sauf qu'ils ne s'engageaient pas dans la bataille. Et c'est une situation qui interpelle beaucoup d'enfants de Dieu. Parfois, nous nous habituons à certaines choses sans pourtant penser à les changer. Sans pourtant penser à prendre l'initiative que ça doit changer. Mais on trouve un certain réconfort. On est là, on se plaît. Tu vois pas que je prie? Mais non. Mais tu vois pas que je jeûne? Mais attends. Mais tu vois pas que je fais ceci? Est-ce qu'on a besoin de savoir ça? Si tu es dans cette position, on me demande quelque chose, c'est que il faut que ça bouge. Tu ne peux pas prendre ça comme une excuse ou un prétexte pour rester longtemps dans cette situation. Ils s'avaient dit qu'ils partaient au combat. Ils ne s'étaient pas dit qu'ils partaient pour observer, ni pour s'observer. Alléluia. Amen. Voilà, c'est ce qui m'a touché et m'a interpellé. Combien parmi nous ne sont pas dans cette vision des choses dans la vie ou dans la réalité? Il faut toujours, pour tout justifier, et même aussi dans notre vie de famille, et même aussi, si je peux pousser un peu loin, le bouchon, comme on dit, certaines personnes n'arrivent parfois pas à exprimer leurs sentiments. Parce qu'ils campent dans des positions telles que, s'ils sortent de là, il est un peu perdu. Alléluia. Amen. Il y a certains couples qui se disent jamais je t'aime. Parce que c'est une faiblesse. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes qui ont l'attitude de victime parce qu'ils veulent montrer aux gens que c'est les plus malheureux, c'est les plus tristes. Et ils ont besoin qu'on fasse toujours attention à eux. Donc cela les réconforte. Ils ne veulent pas bouger, même pas des poids. Faisons la guerre aux Philistins. Dans l'église, il y a plusieurs occasions qui sont données pour que tu changes ta façon de voir. Commencez à servir Dieu. Commencez à te lancer. Mais non, tu ne fais rien. Sinon que tu fais la guerre aux Philistins. Tu es toujours là. Autant des années, tu es toujours dans cette position-là. Parce que ça t'arrange. Prier, c'est trop difficile. Je ne sais pas prier. Erreur. Au téléphone, on t'en parler. Il y a des choses qui sont là, qui méritent d'être changées. Et Dieu fait grâce à ce que c'est toi qui as la vision, qui peut porter cela. Mais non, qu'est-ce que tu fais? Tu observes. Alléluia. Amen. Tu te mets à l'étroit, tu regardes. Alors que c'est toi qui peux changer. C'est toi qui peux apporter un changement, une modification, quelque chose comme ça. Mais non, on s'habitue à cela. Et c'est là le danger. Parce que ça ne fera plus rien. Ils vont trouver ça normal. Ceux qui trouvent, vont trouver cette situation, cette position normale. Puisqu'on va les nourrir là, David a amené de quoi vivre. Amen. Chaque matin, chaque soir, ils avaient leur ration. Et alors, ça les arrangeait. Tant qu'ils ne se battaient pas, tant qu'ils mangeaient, tant qu'ils buvaient, et qu'en face de les Philistins, ça les arrangeait. Toute leur vie était au fond.
sans pourtant... Voilà. Il y a un côté un peu vicieux dans ça. Parce que c'est quelque chose qui nous emmène, qui nous fait descendre en fait, qui nous élève pas, mais au contraire. Dieu n'aime pas ceux qui sont statiques. Non. Dieu aime ceux qui sont dans l'activité, dans l'action. Il dit, lève-toi, saint terrain et marche. Amen. Mais nous aimons des choses auxquelles les gens peuvent nous voir, mais en réalité, nous ne faisons absolument rien pour changer. Tu es dans une situation de péché, tu es dans une situation de compromis, mais tu es dans toi et tu fais croire aux gens que tu pries pour ça. Mais au fond de ton cœur, tu sais que tu ne fais absolument rien pour que ça change. Parce que tu es habitué. Parce que tu es dans l'accoutumance de cette chose. Tu deviens insensible. Même le péché ne te fait même plus peur. Tu deviens ami, copain avec le péché. Vous savez que dans ce pays, il y a beaucoup de lois. Il y en a des bonnes aussi, il y en a des mauvaises. Et la Bible nous dit de nous dresser contre ceux qui ne glorifient pas le Seigneur. D'où ce que Pierre avait dit, il est bien d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais ce n'est pas la rébellion, ni la désobéissance. Alléluia. Amen. Parce que nous savons qu'aujourd'hui dans la Constitution, il y a une loi qui a été votée. Et les gens crient au scandale. Et l'Église n'a rien à faire. Parce que ce sont des choses de ce monde. Alléluia. Amen. Ça fait partie de leur système, c'est comme ça que ça marche. Jésus n'est pas venu changer le monde, il est venu transformer nos cœurs. Amen. Donc les gens font un faux débat en voulant dire que l'Église doit pour l'Église. Non, bien aimé, ce n'est pas comme ça. L'Église, ce n'est pas l'ONU. C'est le corps de Christ. C'est toi, c'est moi, régénéré. Amen. Et dans cela, beaucoup de chrétiens, comme ils pensent que la Constitution a dit cela, et bon, les gens vont dire, ok, dans ce cas, on peut aussi le faire. Puisque la Constitution lui dit, non, bien aimé, crains Dieu. Amen. Crains Dieu. C'est parce que la Constitution a dit ça que tu dois faire la même chose. Parce que nous aimons tellement faire des choses, parce que tout le monde le fait. Tout le monde est à la guerre. Même ceux qui ne vont pas combattre. Mais comme on sait que c'est la guerre, eh bien ça arrange certaines personnes. Non. Tu dois changer. Amen. Tu dois accepter de relever le défi. Quoi qu'il t'en coûte. Pour ne pas reprendre la formule de notre Amen. Mais ici, je parlais des petites choses qui ne semblent pas nous déranger. Mais qui au contraire peuvent nous nuire. Que ce soit affectivement, dans notre affection, que ce soit aussi dans notre environnement, au travail, même à l'église. Parce qu'il y a des choses qui ne dérangent pas. Eux, ça ne les dérangeait pas du tout. En réalité, ça les dérangeait, mais ça ne peut pas durer. Mais ça les arrangeait. Ça les arrangeait. Beaucoup de raisons nous ont donné pour braver un peu nos interdits. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que nous en faisons? Chaque dimanche, bien aimé, c'est l'occasion de faire mentir le diable. Chaque dimanche, c'est l'occasion d'apporter ta louange. Chaque dimanche, c'est l'occasion d'apporter ton adoration. De venir offrir à Dieu ce que tu as de plus cher. Mais nous voulons les minimiser, nous voulons même les mépriser. Pourquoi? Parce que je suis occupé à faire ceci. Parce que j'ai un planning qui est rempli. Parce que j'ai ceci. En réalité, au fond, toi, tu sais que c'est que des excuses. Des échappatoires. Parce que, en temps réel, tu ne le ferais pas. Mais tu pourrais faire un masque. Porter ce masque. Et tu montres le visage. On voit le masque. Mais réellement, tu es caché. On ne te voit pas. Ici, c'était un prétexte pour eux d'être là. Mais ce n'était pas comme ça que Dieu voyait les choses. Dieu avait dit de détruire les Philistins et non de les observer. Alléluia. Amen. Non. Il n'était pas question qu'ils puissent faire ami avec eux. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rester longtemps dans cet état. Et ça a duré, jusqu'à ce qu'un jeune homme arrive du nom de David. Amen.
Tu as besoin de David dans ta vie. Amen. Tu as besoin de David dans ta vie. David, c'est vrai, on connaît sur David, mais le David que je parle ici, je veux parler du Saint-Esprit qui est en toi. Il doit te faire réagir à cette situation qui ne sont pas normales aux yeux du Seigneur, ni même à tes yeux. Amen. David, c'est le nouveau. David était le 8e fils, le 8e enfant. Mais quand on voit par rapport à l'ordre, 8, c'est un chiffre du commencement, un renouveau. Et David apporte le renouveau à un peuple qui est usé, fatigué des habitudes, qui ne fait plus rien du tout, qui pense que là où il est, voilà, ça lui suffit. C'est un peu comme la tradition, un peu comme la religion. Changer de religion, c'est pas facile. Hein? Alléluia. Amen. C'est très difficile, même les traditions. Mais Dieu a besoin du changement. Amen. Les choses ne doivent pas rester telles que depuis 1900. Et David arrive. Mais qu'est-ce qui fait que David arrive? Parce que David, quand il vient, il remarque une chose. Que cette situation-là n'arrange personne. Sinon qu'un certain Goliath qui vient de Dieu. Et sache une chose, je te dis en toi et moi, pour que les choses changent, il faut qu'il y ait une motivation. Amen. Mais où choisir la motivation? Tu vas trouver ça en toi-même. David était motivé parce que le roi avait promis sa fille Mika, qui était très belle. Ensuite, il avait promis aussi des richesses. Alléluia. Amen. Tu n'aimes pas la richesse. Amen. Amen. Et troisièmement, son père devait être affranchi, c'est-à-dire qu'il ne paierait plus les impôts ni les taxes. Vous voyez? Donc tout ça a motivé David. Quelle est ta motivation? Bien sûr qu'il y a eu sa part, mais il y a aussi le côté de la famille. Quand tu penses à toi, pense aussi aux autres. Dans ce que tu fais, que ça peut t'apporter et que les autres peuvent aussi avoir. Tu penses à toi, pense à l'église, pense à ton frère, pense à ta soeur aussi. Et ça va changer ta manière de faire. Je l'ai souvent dit, ce qui a fait que je puisse rentrer de plein pied dans la délivrance, parce que j'ai vécu cela moi-même. Amen. Et j'ai compris que c'était une réalité. Amen. Le témoin bien-aimé, c'est pas la fiction. C'est pas ce qu'on voit à la télé, il est réel. Il attaque, il agresse. Et moi j'ai vu des gens souffrir. Et moi-même aussi j'ai souffert. Et quand j'ai réalisé la puissance du nom de Jésus, ce qu'il pouvait faire, j'ai dit, il n'y a même pas de temps. Alléluia. Il faut qu'il y ait une motivation. Amen. Qu'est-ce qui te motive? Quand tu viens à l'église, qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui va faire que ta vie change? N'attends pas que ça change à la maison. C'est ici que ça doit commencer à changer. Dans l'église, il y a des départements, il y a des services, il y a des réunions. Mais tu n'es jamais là. Parce que tu dis que l'église, ça me va, je vais à l'église, je vais à la maison. Tu es comme l'armée d'Israël au front. Tu es là, faisant la guerre. Mais en réalité, tu ne fais rien du tout. Le danger de l'accoutumance, c'est ça. Tu es habitué, on t'apporte, habitué quand tu es habitué, et bien tu ne fais plus rien. Et tu vas être froid, rigide, frigide même, je dirais. Pourquoi? Parce que ce qui doit te motiver, tu ne veux pas l'écouter. David est venu, même si on a voulu le décourager, mais il savait ce qu'il faisait. Amen. Il faut que tu saches quoi faire. Quel est ton objectif? Quelle est, voilà, ta vision quand tu es dans la maison de Dieu? Il y a des choses ici qu'on peut changer, que tu peux changer. Parfois, moi, je ne vois pas. Mais toi, tu es là, tu regardes. Tu sais que mais on peut faire ceci, on peut faire cela. Et l'église sera bénie. Dieu a toujours mis à côté de ses serviteurs des gens qui l'aident pour porter la vision. Parce que Dieu n'aime pas les orgueilleux. Vous savez, ici, on ne connaît pas trop la tyrannie. Mais d'où je viens, il y a des présidents tyrans. Tout c'est lui qui fait.
ou encore sa famille autour de lui. Il ordonne, il parle, tout c'est lui, personne ne peut parler. Mais ici, ce n'est pas le cas. Dieu n'est pas un tyran non plus. Amen. Dieu nous a donné la liberté. Amen. Il a varié les dons et les grâces que nous gérons, que nous avons à notre disposition. Amen. Alors pourquoi rester comme l'armée de Saül? Vous croyez que c'est suffisant de faire ce qu'on fait? Non, bien aimé. Il faut casser l'habitude. Amen. Que ce soit dans ta propre vie, il faut casser l'habitude. Il faut refuser cela. Des choses qui viennent souvent, ça ne te dérange plus, c'est dangereux, parce que ça t'emmène vers le bas. La tiédeur, tu vas devenir froid. Jésus dit, je te rejetterai, et ce serait dommage. Nous devons être de ceux qui n'aiment pas l'habitude. Avec Dieu, nous devons tous chercher quelque chose à faire. La Bible dit que Dieu est une source, la source de vie. Amen. Parce que la source est toujours en mouvement. Contrairement à un lac qui est stagnant, qui ne bouge pas, la source, elle bouge. Et dans l'église, la vie de l'Esprit en nous aussi doit se manifester. Jésus a dit que ceux qui croient en moi, des sources de vie jailliront en leur sein. Ça doit jaillir, bien aimé. Amen. On ne doit pas être statique, on ne doit pas être comme ça, non. Si tu n'arrives pas à prier 2 fois, commence, prie maintenant. Jusqu'à ce que tu arrives même à cette fois. Il y a des choses que tu peux toi-même te relever un défi. L'année dernière, je ne faisais pas ça. Cette fois-ci, il faut que je le fasse. Commencez par les choses les plus faciles. Commencez par les choses difficiles parce que ça peut vous perdre. Commencez par les choses les plus faciles. Alléluia. Amen. 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 Quelle est la chose la plus facile à votre avis? La prière? La lecture? Le jeûne? La dîme? La fidélité? Quelle est la plus facile? Chacun va répondre à cette question. Commence par les choses faciles. Et tu vas, au fur et à mesure, monter le niveau. Avec Dieu, on ne doit jamais s'habituer. C'est le piège. Et Romains 12, le verset 2b. Romains 12, le verset 2b. On va aussi lire Hébreux 5, 11 à 12. Et Luc 24, 25. On commence par Luc 24, 25. On va un peu inverser. Luc 24, 25. On va un peu inverser. C'est Jésus qui reprochait aux disciples leur lenteur à comprendre la parole. Parfois, c'est une raison. Quand tu ne comprends pas, demande. La Bible dit, on donne à celui qui demande. On ouvre à celui qui frappe. Ces règles sont universelles. Ça s'applique partout. Luc 24, le verset 25. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Jésus était un peu peiné en fait. Parce que les disciples, ils n'avaient jamais voulu accepter que Jésus devait ressusciter. Et comme on n'a jamais parlé de la résurrection dans l'Ancien Testament, notamment tel que Jésus l'a décrit, c'est vrai que dans Daniel en parle, et aussi certains, Job aussi je pense, mais ils n'avaient pas la réalité de la résurrection comme nous la connaissons aujourd'hui. C'est vrai qu'ils, peut-être pas de doute, mais ils hésitaient, ils étaient lents à comprendre. Et du coup, ils se sont eux-mêmes enfermés dans l'habitude pour des choses qu'ils connaissaient déjà. Et ils ont retardé, ils ont repoussé la lumière, la vérité, Jésus-Christ qui est ressuscité. Et dit, vous êtes lents votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Parce que pour eux, c'est une sécurité de rester dans l'ancienne alliance.
Alléluia. Amen. Mais elle est dépassée son alliance. On est dans la nouvelle alliance. Ils n'arrivaient pas à faire le pas. Ils étaient là cantonnés. Ils disaient que non. On sait qu'il va ressusciter au dernier jour. Qui t'a dit au dernier jour? Et cette position-là, les disciples, entre eux, c'était comme une sécurité. Mais Jésus, quand je dis non, c'est pas comme ça. Vous devez croire en moi et ce que les prophètes ont annoncé me concernant. Et non de rester tapé derrière, voilà, vos croyances, vos positions. Et c'est une attitude parfois qui, aujourd'hui, bloque beaucoup d'enfants de Dieu. Quelque chose que vous avez appris depuis longtemps, mais aujourd'hui, là où tu es, essayez de voir le temps, la distance. On a tous appris 1 plus 1 égale 2, mais maintenant, on n'est plus là. On est maintenant, on parle de 1000, de millions maintenant. Alléluia. Amen. Hébreux 5, 11 à 12. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Un peu le même reproche qu'il faut dire. Pourquoi? Parce que on cherche un certain réconfort, une certaine sérénité, une certaine, je ne sais pas, dans ce que nous connaissons déjà. Et on ne veut pas aller au-delà de ce que nous ne connaissons pas. L'armée de Saül était comme ça. Ils avaient leur position qui était là. Ils étaient sûrs que là où on est, ils ne vont pas venir. Donc, aller, passer, descendre dans la vallée, ah là, c'était pas évident. Surtout qu'il y avait Goliath, non. Et les Hébreux étaient comme ça. Parce que tout ce qu'on pouvait leur dire concernant le message de l'évangile, ça ne passait plus. Parce que dans leur mentalité, dans leur façon de voir, de comprendre, c'était devenu vraiment ça tournait au ralenti. Parce que justement, ils ne nourrissaient pas leur âme. Ils ne prenaient pas soin de leur âme. Quand tu vas avoir la révélation, tu dois lire la parole de Dieu. Tu dois participer à la lecture d'église. Tu dois en fait changer, accepter. Même si c'est difficile, mais fais le pas, tu arriveras. Amen. Que de te contenter de cette position qui t'arrange, tu n'es pas inconnu. Peut-être moi je ne connais pas, mais Dieu te voit, Dieu te connaît. Aux yeux de Dieu, tu n'es pas inconnu. Dieu te connaît par ton nom. N'as-tu pas dit que je suis l'enfant de Dieu? Amen. Que le Père ne connaît pas ses enfants? Alléluia. Amen. Même ceux qui ont 6 femmes, ils arrivent à connaître leurs enfants. Dieu te connaît. Dieu nous connaît. Parfois, il y a des positions, il y a des choses que nous tenons comme acquis. Écoute, je t'exhorte, bien-aimé, passe le cap. Amen. Je vous dis une chose, moi-même qui vous parle, il y a des choses au départ que je n'arrivais pas à accepter. Ah oui, je ne dirais pas que j'ai tout aussi, non. J'ai l'intelligence, je dis, mais non, mais ça passe pas. Mais Dieu est bon. Amen. Dieu nous éclaire. Dieu nous conduit. Amen. Il suffit seulement d'être attentif, d'écouter et prier. Dieu va te parler. Amen. Mais il y en a d'autres, quand tu parles, non, je ne veux pas. Mais comment veux-tu? Nous, on a appris qu'une information ne se discute pas, ça peut se vérifier. Alors faites pareil. Quand vous avez des choses sur la parole de Dieu que vous ne comprenez pas aujourd'hui, ne refusez pas. Faites comme les chrétiens de Béret, prenez, allez vérifier. Amen. Et revenez en parler. Alléluia. Amen. Parce que si on ne le fait pas, on va être lent à comprendre et on va s'endurcir. Et enfin, Romains 12, que nous aimons bien, et là je pense que tous on est d'accord, la partie B, Romains 12, voilà. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. On ne dit pas ton frère, on ne dit pas ta soeur, on dit tout. On dit moi. C'est un appel.
C'est une invitation à accepter d'être renouvelé. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous renouvelle. Comment il va nous renouveler si on n'écoute pas? Comment il va nous renouveler si on n'est pas dans sa présence? Si on n'est jamais là? Je disais un jour à un bien-aimé, écoute, tout ce que tu dis sur le Seigneur, c'est bien. Mais sache une chose, que Dieu a donné ça pour l'Église. Il y a des choses qui se font que dans l'Église, pas dans le monde. Alléluia. Parce qu'on est bien d'accord. Amen. Les choses que Dieu nous a données dans sa grâce s'expriment, ne se font que dans sa maison. Ce n'est pas à l'extérieur. Ce qu'on dit ici a un sens pour nous, mais à l'extérieur, parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils ne sont pas enfants de Dieu. On ne jette pas des perles au pourceau. Ça paraît dur, mais quand tu lis bien, quand tu regardes bien, tu trouves que oui, le Seigneur a raison. Il y a une façon de nous de briller dans le monde et une autre façon de nous de vivre dans la maison de Dieu. Les ministères, c'est dans l'église, c'est pas à l'extérieur. Alléluia. Amen. Le fruit, c'est à l'extérieur pour briller. Alléluia. Amen. Le témoignage que nous avons, un témoignage dans l'église, un témoignage aussi à l'extérieur de l'église. Jésus est le lion de Juda, il est aussi l'agneau de Dieu. Devant les démons, les sorciers, il est le lion. Quand tu rugis, eh bien, il tremble, il fuit. Mais devant le Père, il est l'agneau de Dieu. Il fait la volonté du Père. Et nous sommes comme ça aussi. Et il nous demande d'être renouvelés dans notre intelligence. Parce que Dieu ne nous a pas créés bêtes. Excusez-moi. Dieu est intelligent. Amen. Il n'y a pas plus intelligent que Dieu. Dieu est intelligent. Donc ceux qui disent que, bien aimé, la foi, oui, il y a aussi l'intelligence. Il ne faut jamais les séparer. Nous venons à Christ parce que nous avons reçu le message qu'il est le Fils de Dieu. Et notre intelligence a capté. Et notre foi a pris la relève. C'est comme ça que ça marche. Alléluia. Amen. Sinon, on ne travaillerait pas, on n'irait pas à l'école. On n'entendrait pas des voitures. Qui par la foi va conduire une voiture ici? Moi, je ne monterai pas dans sa voiture. Ça, c'est sûr. Amen. Amen. Donc, c'est une invitation à être renouvelée par notre intelligence aux choses de Dieu. Donc, revenons sur 1 Samuel 17. Amen, amen. Amen. Je disais que s'habituer aux choses qu'on ne devait pas par nature accepter peut se révéler dangereux pour notre vie. Que ce soit de manière spirituelle, que ce soit aussi de manière physique. Parfois, passer le cap de la politesse, toi là-bas, moi ici. Parfois, prenons le temps de nous avancer, de parfois aussi de faire des accolades. C'est important. Un bien-aimé, alléluia, les autres n'ont pas dit. Parce que, non, c'est sincère. Le frère dit, amen, c'est sincère. C'est pas qu'il faut donner le numéro de téléphone maintenant là. Je n'ai pas dit ça. Amen. Ni des adresses, je n'ai pas dit ça. Mais nous devons aussi avoir cette relation, frères et sœurs, en toute liberté. Amen. Donc, c'est qu'il y a des choses auxquelles on ne doit pas accepter. Comme, voilà, non. Quand j'ai souvent, je suis dans cette habitude, ça fait longtemps, aujourd'hui, change. Prends la peine de te défier toi-même, d'aller là où tu n'arrivais pas à aller auparavant. Amen. La vallée en question, qu'on appelle le Térébinth, a 3 noms. Dans d'autres versions, on l'appelle vallée d'Éla, la vallée des chênes et la vallée des Térébinth. C'est la même chose. En fait, par là, ça veut dire que cette situation va t'endormir, va donner l'impression que tu es en train d'avancer. Mais en réalité, tu n'avances pas. C'est seulement l'environnement qui change. Mais toi, tu es le même.
Alléluia. Amen. Que ce soit la vallée d'Ela, que ce soit la vallée de Rebelle, que ce soit la vallée de Chêne, c'est toujours la vallée. Il y a toujours d'un côté Israël, de l'autre côté les Philistins. Le nom n'a rien à voir. Et nous devons comprendre ça, bien-aimé, que notre façon de voir le Seigneur, nous devons dépasser nos limites. Nous devons aller parfois de choses qui peuvent nous faire mal, ou peut-être qu'on peut craindre. Mais rassurons-nous, sa main est toujours là pour nous délivrer ou nous sortir du malheur. Donc, qu'un conflit, alléluia, ou un malheur devient une zone de confort, c'est jamais une bonne chose. On doit chercher à casser ce cercle. On doit chercher à changer complètement la situation. Et ça, c'est pas quelqu'un qui le fera, c'est toi qui le feras. Et le Seigneur sera avec toi. Amen. Nous avons dit que cette année, les choses devaient aller de l'avant. On a commencé. On n'attend que toi. Amen. Oui, on n'attend que toi. Parce que dans les cellules, tu n'es jamais là. Dans les réunions, tu n'es jamais là. Et samedi, on aura notre journée de foi. Samedi de foi, je ne sais pas. J'espère que tu seras là. Tu dois commencer à dire à ta montre, il y a d'abord Dieu. Commence d'abord à dire autour de toi, il y a d'abord Dieu. Tu vas trouver un moyen, tu vas trouver le temps pour faire autre chose ou ce que tu veux faire. Mais mets Dieu devant. Parce que quand David est parti combattre, il est parti au nom de l'Éternel. Et c'est lui qui a eu la victoire. Amen. Et c'est pour ça que je te parlais, bien aimé, que attention, discerne autour de toi. Il y a des choses qui peuvent te paraître, petits ou subtiles, mais ça cache un danger pour ta croissance, ta relation avec le Seigneur et aussi pour ton appel. Fais attention. Fais attention. Évite et refuse tout ce qui te stagne, tout ce qui te retient. Mais je t'exhorte à avancer avec le Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Si quelqu'un faisait la guerre aux Philistins, je pense qu'il est temps que tu lances les hostilités. N'attends pas, vraiment n'attends pas. Comme David n'a pas attendu, et il est parti. Toi aussi, bien-aimé, n'attends pas. Parce que le ciel ne s'ouvrira pas pour toi. Dieu nous a tout donné. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous lever. Certaines personnes parmi nous parfois sont contrôlées dans cette vallée où ils trouvent un certain réconfort, où parfois le malheur, le sort les arrange pour ne pas qu'ils fassent ceci, pour ne pas qu'ils fassent ceci. Si vous vous rappelez, un jour je parlais de cet homme que Jésus a posé la question, veux-tu être guéri? Ça peut paraître quelqu'un qui est malade, honnêtement. Je ne sais pas la guérison qu'il veut. Vous croyez que Jésus était assez stupide pour poser la question? Jésus est intelligent. Alléluia. Parfois on oublie ça. Dieu est intelligent. Plus que nous tous. Alléluia. Et Jésus demande à ce homme-là, veux-tu être guéri? Sachant qu'il était là depuis 38 ans. C'est bien ça, non? Ouais, c'est ça. Veux-tu être guéri? On dit oui, mais tu vois, j'ai besoin de guérir. Et c'est un moment d'expliquer les choses. Parfois, ce que nous faisons aussi. Il y a des gens, parfois la maladie, c'est une bonne chose pour eux. D'autres, parfois, c'est un handicap. D'autres, parfois ça peut être un deuil, je ne sais pas, ça peut être parfois une perte, peu importe. Mais tant qu'ils ont l'attention, ils sont un peu épargnés de d'autres choses, ça les arrange. Mais je veux que ce soit comme ça pour ton cas ce matin. Amen. Ne prends pas ça comme quelque chose qui va t'arranger. Non, refuse cela parce que ce n'est pas à ça que Dieu t'a appelé. Dieu t'a donné son esprit et sa parole pour que tu te lèves, que tu combattes et que tu puisses vaincre. Amen.
Ne sois pas quelqu'un qui va subir. Non. Parce que la position dans laquelle nous nous trouvons parfois peut nous porter de forts préjudices. Mais je prie que le Seigneur te donne l'intelligence, la sagesse et aussi le courage de t'accepter, de t'affronter toi-même. Alléluia. Amen. Et ensuite, le Seigneur, dans sa grâce, agira. Amen. 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 Nous allons élever le nom du Seigneur. Ensuite, je ferai un appel. Père, je bénis ton nom. Je loue ton nom parce que ta parole nous a encore pointé du doigt des choses que nous cachons, des choses que nous ne voulons pas que les gens sachent ou que les gens puissent dire ce qu'ils pensent. Et nous pensons que c'est une bonne position ou une bonne attitude à avoir. Mais toi, Seigneur, tu nous dis que ce n'est pas comme ça. Mais au contraire, qu'on doit prendre les points, qu'on doit manifester notre foi par les circonstances, par les épreuves, les situations, aussi diverses que ce soit, sachant que notre foi est la victoire qui triomphe de ce monde. Et nous croyons, Seigneur, sortir du piège de l'accoutumance. Nous voulons, Seigneur, regarder avec tes yeux tout ce que tu mets devant nous. Partons de nos vies, Seigneur, partons de nos témoignages, Seigneur, dans l'église, dans nos foyers, au travail, partout, Seigneur. Nous voulons quelque chose de spécial, de spécifique que tu as mis puisse se manifester dans des moments de troubles, de tension et que l'on te rende gloire. Car c'est en cela, Seigneur, que tu nous as appelés. Nous bénissons ton nom parce que je crois que maintenant des cœurs sont en train de se décider de prendre des bonnes résolutions par rapport à ta parole. Des frères et des sœurs qui étaient assis, qui étaient là comme des spectateurs, des observateurs. Mais je prie qu'à l'instant même, Père, qu'ils prennent la décision, qu'ils regardent autour d'eux, que ton esprit les interpelle, que leur montre ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à dire pour l'avancement ensemble de l'œuvre de Dieu et du témoignage rendu que Jésus est Seigneur. Oh, nous te rendons toute la gloire. Sois béni, sois loué, sois glorifié dans le nom de Jésus. Maintenant, je vais demander, en toute humilité, bien-aimé, si tu constates que tu as du mal, oui, tu as vraiment du mal à pouvoir tenir un engagement, du mal à t'avancer là où Dieu t'appelle, où tu sens que le Seigneur m'appelle à faire ceci ou cela, où le cœur, ton esprit rend témoignage, mais tu as des doutes, tu as peur, tu hésites. Qu'est-ce qu'on dira de moi, ça ne marche pas? Qu'est-ce qu'on pensera de moi? Tu es un enfant de Dieu. Tu dois rire de soi. Écoute le Seigneur, écoute sa parole. Et si tu penses que ta situation, que les gens s'apitoient sur toi et que ça t'arrange, bien aimé, refuse cela au nom de Jésus. Tu n'es pas une victime. Tu n'es pas un laissé pour compte. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'as pas à subir les aléas. Tu n'as pas à vivre des situations qui semblent de loin ou de près t'arranger, alors que tu souffres dans ton cœur. Au fond de toi, tu pleures, mais personne ne le voit. Parce que nul connaît ton cœur que Dieu. Ce que je veux dire, si tu es là, si tu entends le Seigneur, si tu entends sa voix, je t'invite à descendre dans la vallée. Mais dans cette vallée, c'est pas Goliath que tu vas rencontrer. Tu vas rencontrer Jésus. Parce que Jésus a même de transformer. Il a même de changer. Il a même de nous donner un nouveau départ. Ce que tu ne faisais pas avant, avec lui, tu vas le faire. Ce que tu redoutais, tu ne vas plus redouter cela. Tu vas affronter. Si tu es là et que tu entends la voix du Seigneur dans ton cœur,
t'invite à baisser la tête, lever ta main en signe d'abandon pour dire Seigneur, je ne veux plus rester dans cette position. Je refuse cette position parce qu'il y a en moi des grâces, il y a en moi des capacités qui ne peuvent s'exprimer que dans l'adversité. Tant que je reste dans cette position, je ne pourrais pas savoir si je suis fort ou faible, si je peux avancer ou je ne peux pas avancer. Mais tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Dieu. Dans tes études, dans ton travail, dans ton foyer, tu as besoin de Dieu. Dans la vie, tu as besoin de Dieu. Oui, bien-aimé, tu as besoin de Dieu. Et le Seigneur est là. Il est là pour toi. Merci mon frère, merci ma soeur. Dieu regarde au cœur brisé. Dieu regarde au cœur contre. Dieu regarde au cœur qui pleure. Parce qu'il est la consolation. Il donne la force. Il donne la vigueur. Tu n'auras plus à craindre ni à redouter les terreurs de la nuit, ni la contagion qui frappe en plein jour. David disait que l'Éternel est mon berger. C'est aussi pareil pour toi. Jésus est le bon berger. Il est là pour toi. Alors nous allons prier. Nous qui avons levé les mains, vous pouvez suivre cette prière après moi. Mais que ce soit vous qui priez, je ne vous prête que les mots. Et c'est ce que je dis, ce n'est pas ça, mais tu peux mettre le mot qui convainc. Parce que Dieu nous connaît. Dans cette langue, nous voulons à l'unisson. Père, je te rends grâce. Merci. Parce que tu as vu mon état. Tu as vu ma situation. Toi seul sais ce que je suis à même de faire et de ne pas faire. Mais je crois que tu m'as équipé par ton esprit. Tu m'as oint de ton onction pour que, en lieu et place de Jésus, j'agisse pour la gloire de ton nom. Je refuse les limitations. Je refuse les peurs. Je renonce aux doutes, aux hésitations. Je ne veux plus rester stationnaire, statique. Je veux me mouvoir pleinement sur ta parole, par ton esprit, à franchir, à passer le cap, ce que je ne faisais pas avant. Maintenant, devant toi, Seigneur, que ma main témoigne en ma faveur, que je suis à même, dès aujourd'hui, de passer le cap et de le faire au nom de Jésus. Je refuse tout état qui me retenait loin de toi, dans la réserve, dans le malheur, dans le deuil, dans la tristesse, dans l'incapacité, dans la faiblesse, dans le complexe, que je n'étais rien, que je ne pouvais rien faire. Mais aujourd'hui, je veux m'élancer dans cette carrière que tu as ouverte pour moi au nom de Jésus. Je veux descendre dans la vallée. Je descends dans la vallée, pas pour Goliath, mais pour te rencontrer. Toi le roi des rois, toi le Seigneur des seigneurs, qui change ma vie, qui donne de l'allant à ma vie, qui donne, Seigneur, de la vivacité et de la vigueur à ma foi, au nom de Jésus. Maintenant, je suis à même d'agir pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Maintenant, confesse, bien-aimé, ce que tu peux, ce que tu veux. Parle de vive voix au nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous confessons. Et je le crois maintenant que je change, que j'agis. Oui, je rentre pleinement dans la moisson. Je rentre dans la vie, je rentre dans ce que tu as donné à faire. Je prends l'engagement d'agir et de faire en conséquence
qui est loin, qui était éloigné, se rapprochent. Je les rapproche par la foi dans le nom de Jésus. J'accomplis et j'agirai. Je ferai sur ta parole. Seigneur, rends mes pieds agiles, rends mes mains fermes. Seigneur, je veux agir, je veux faire, je veux sortir de mon état, je veux changer autour de moi. Je ne veux pas rester dans le contemplatif, mais je veux rentrer dans l'action maintenant, dans le nom de Jésus. Parce que tu m'as oint, tu m'as équipé de ton esprit, dans le nom de Jésus. Je refuse tout esprit impur, tout esprit de manipulation, d'intimidation qui m'empêche d'avancer, tout esprit de contrôle. Je refuse dans le nom de Jésus. Je m'avance pour accomplir ta volonté parce que je sais que sur la terre, ici-bas, il y a une mission pour moi. Il y a un moyen de le faire, il y a un moyen de l'accomplir. Je le crois dans le nom de Jésus. Soit dans ma vie, la réussite, dans mes projets, pour ta gloire, pour ma famille, mes enfants, ma maison, tout ce que tu m'as donné. Je refuse l'état stationnaire. Je refuse d'être quelqu'un qui subit. Je refuse, mais je veux être acteur avec toi. Oui, Seigneur, car il y a tant de choses à faire et à voir. Par ta grâce, je sais que ton esprit est là. De la manière que tu as conduit David et tu l'as rendu vainqueur, de la manière aussi par ton esprit, Seigneur, tu me déclares plus que vainqueur parce que tu m'as aimé. Oui, Seigneur, merci. En tant qu'enfant de Dieu, je te rends grâce, Père. Sois béni. Oui, sois loué. Merci, Seigneur. Je vais prier. Si la maladie te retenait, si la souffrance te rendait inactif, si les soucis de la vie, les choses auxquelles d'autres peut-être ont facilement accès que toi tu n'as pas. Maintenant je viens dans le nom de briser. Je viens détruire toutes ces forteresses, ces chaînes, ces liens qui te retiennent de rester sur le flanc de la montagne afin que tu avances dans la vallée. Je veux que tu comprennes que le Seigneur est avec toi. Tu n'as pas à craindre. Seigneur, je prie pour que la foi se manifeste au nom de Jésus et que la guérison, la liberté, que la délivrance s'invite dans la vie de tes enfants. Maintenant, au nom de Jésus, tout ce qui est combat de nuit, tout ce qui est oppression, non plus sur toi d'impact. La nature d'enfant de Dieu va se révéler maintenant. Ton identité va parler pour toi. Tu es un enfant de Dieu. Dieu t'a affranchi. Tu es affranchi. Tu es libéré. Tu es délivré. Tu es guéri. Tu es restauré. Tu es béni. Des douleurs, des souffrances passées, des blessures passées, physiques ou intérieures. Aujourd'hui, le Seigneur efface toutes ces choses. Et reçoit par sa grâce. 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 Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.